Et bonjour tout le monde, bienvenue sur la page du CFCI. Je suis coach Véronique Girard et j'ai aujourd'hui le plaisir de m'entretenir avec coach Charles Mathieu, de parler de PNL, de coaching et de ce que ça a changé pour lui. Bonjour coach Charles. Bonjour, coach Véro. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de partager avec toi. Et merci pour le CFCI, pour cette idée, cette initiative qui me donne l'occasion de parler du coaching, de parler de la PNL. Et voilà, c'est vraiment un grand plaisir pour moi. Super. Comment vas-tu? Comment ça se passe pour toi? On s'est vu il y a déjà 3 mois presque qu'on s'est vu. Comment ça se passe pour toi depuis que tu as terminé ton parcours de coach professionnel certifié et de PNL aussi? Comment ça se passe pour toi? Oui, ça se passe bien, ça se passe très, très bien. Après le graduation à Yaoundé, et il est question maintenant de faire le terrain. Et je suis sur le terrain de coaching. Bon, c'est vrai, moi, j'ai une orientation coaching scolaire. Je, je suis là avec les enfants dans les collèges. Intéressant. Et ça m'amène à te demander, quel est ton parcours de vie à toi qui t'a mené à t'intéresser au coaching et à t'intéresser à la PNL? Oui, merci pour la question. Alors, mon parcours, il est, il est, comment dire, il est vraiment atypique. Alors, je suis enseignant de formation, enseignant de philosophie de formation, et j'enseigne depuis plus de 28 ans. Et il y a de cela 3 ans, pratiquement, que que Cyril a commencé à me parler de la PNL, et le président du CFCI, il a commencé à me parler de la PNL. J'avoue, au début, ça ne me disait pas grand-chose parce que je ne savais pas ce que c'est. Bon, après, il m'a proposé de faire la formation de base. J'ai fait la formation de base. Généralement, c'est des formations de 2 semaines, maxi. Alors, après cette formation de base, j'ai senti qu'il y avait un besoin pour moi d'approfondir davantage la programmation neurolinguistique. Et ce qui m'a le plus flatté, j'avoue, c'était ses préceptes. C'était ses préceptes et toute une philosophie de transformation. Je me suis dit, il faut que je fonce dans ces préceptes-là. Et certainement qu'il y a beaucoup de choses à prendre en termes de relations, en termes de communication, en termes de modélisation, n'est-ce pas, des comportements d'un certain nombre de personnes qui sont considérées aujourd'hui comme des modèles dans la société. C'est tout cela qui m'a amené à approfondir ma formation comme praticien. Bon, aujourd'hui, je suis heureux d'être praticien et je pense je dois terminer ma formation de maître praticien et pourquoi pas celle d'enseignant PNL. Pourquoi pas? Intéressant. Charles, il y a une question qui m'est venue à l'esprit pendant que tu parlais. Euh, Qu'est-ce que le coaching et la PNL ont changé pour toi du niveau professionnel, mais j'aimerais t'entendre aussi au niveau personnel. Qu'est-ce que ça t'a apporté ou qu'est-ce que ça a changé pour toi? Oui, alors, que j'étais bien compris et tu veux savoir qu'est-ce que la PNL a apporté pour moi sur le plan professionnel, sur le plan individuel et personnel. Oui, exact. Ok. Alors, déjà, sur le plan professionnel d'abord, sur le plan professionnel, la PNL m'a permis de m'ouvrir davantage aux apprenants, aux élèves. Vraiment de m'ouvrir davantage à ces apprenants et de me mettre dans la situation de ne pas vraiment les juger et de ne pas non plus
les, les stéréotyper dans leur comportement. Parce que avec la PNL, je suis persuadé que une personne qui veut changer peut changer et les élèves peuvent améliorer leurs notes à tout moment. Il suffit qu'ils s'y lancent, il suffit qu'ils soient suffisamment motivés. Et ça m'a amené davantage à parler aux élèves, à les motiver à aimer la discipline. Parce que il y a l'imaginaire, dans l'imaginaire populaire, la philosophie est une discipline qui n'est pas accessible. Et c'est ce sont ces préjugés et toutes ces prénotions qu'il faut enlever progressivement dans l'esprit. Parce qu'une fois que l'esprit est bloqué, l'élève ne vous comprend pas. Vous avez beau lui expliquer les choses qui sont élémentaires, il ne va pas comprendre. Donc, ça m'a permis, la PNL m'a permis de parler aux élèves et de les débloquer, de les accompagner dans leur déblocage, en fait, de les accompagner dans ce déblocage mental. Le deuxième aspect de la question, c'est moi, la transformation, la PNL, pour moi-même, en moi-même. Alors, en moi-même, j'avoue que la PNL est venue rencontrer mon désir de perfectionnement spirituel. J'ai un désir permanent de perfectionnement spirituel. Les préceptes de la PNL ont rencontré ce désir en moi et on fait en sorte que les deux puissent faire un. Et ça me permet davantage d'être aligné sur mes valeurs, aligné sur mes objectifs. C'est ce que la PNL m'apporte. Merci de ton partage. Est-ce que tu dirais que la PNL, ce n'est qu'un métier ou c'est plutôt un style de vie? Oui, c'est tout à la fois. Hein. Moi, je pense que c'est tout à la fois. La PNL, c'est un style de vie, c'est une profession, ça peut devenir aussi une profession. Et une fois qu'on commence à l'enseigner, elle devient une profession. Mais c'est aussi une manière de vivre, une manière de vivre et une manière de vivre idéale. Vraiment une manière de vivre idéale. Il est question vraiment de rencontrer le meilleur qui est en soi-même, le meilleur qui est en nous. Alors, avec les préceptes de la PNL, on rencontre nécessairement cet être qui est nous-mêmes. Cet être qui est nous-mêmes, on le rencontre plus profondément et on arrive à coïncider avec cet être-là. Et avec cet être, on fait un, véritablement. Bon, et cet être, certains, les chrétiens vont l'appeler Dieu. Il y a cette voie, il y a quelque chose qui est en nous et qui dépasse et qui ne peut pas être exprimé par les mots. C'est cet être-là que la PNL vient rencontrer et les préceptes de la PNL viennent rencontrer. Et c'est ça que ces préceptes ont rencontré en moi. Oui, en fait, pour moi, j'aime beaucoup faire du yoga. J'aime beaucoup les enseignements du yoga. Il y a beaucoup de parallèles à faire entre la PNL et le yoga. Et quand tu as parlé de la lumière en nous, le mot namasté, quand on l'utilise dans le yoga, namasté, ce que ça veut dire, c'est la lumière en moi voit la lumière en toi. Tout à fait. Et je crois que la PNL nous amène dans une communication bienveillante, en douceur. Et c'est ce qui fait la différence. Il y a une flexibilité, une acceptation, une bienveillance, une douceur qui se met en place quand on se met à vivre avec les préceptes de la PNL. Et pour moi, ça ressemble beaucoup aussi de ce que je retrouve sur le yoga et dans certaines religions aussi ou dans la spiritualité. C'est dit avec des mots différents. Mais ce que j'aime de la PNL, c'est que c'est des outils concrets à mettre en pratique dans notre vie. Tout à fait. Tout à fait. Exact. Exact. Bon, moi, j'avais fait un peu
un peu de Kung Fu interne, un peu de Kung Fu interne. Euh, mais je suis également intéressé beaucoup plus par des techniques spirituelles, des pratiques spirituelles, le pranayama, les techniques de respiration et tout cela. Il y C'est a un peu intéressant, les de techniques de respiration aussi. On apprend oh, beaucoup de oui, choses dans notre respiration. oui, beaucoup, énormément, énormément. J'ai fait un peu de tai chi chuan, l'art martial, le kung fu chinois. Hmm. Intéressant, intéressant. Hmm. On a parlé beaucoup de PNL. Si on parle de coaching vraiment, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté, probablement même de te faire coacher toi, parce que je pense que pour être un bon coach, il faut aussi savoir fait coacher, il faut aussi avoir évolué. Qu'est-ce que ça a permis, strictement le coaching, si on oublie la partie PNL, juste le coaching, qu'est-ce que ça t'a permis? Oui, le coaching, les séances de coaching, ce que j'ai constaté, c'est que ça me permet de rentrer en connexion avec l'autre. Les séances de coaching, lorsque je suis suffisamment, moi-même suffisamment préparé, ça me permet d'aller en connexion dans ce que nous appelons la synchronisation, vraiment, et à synchroniser avec l'autre au point où j'évite tout simplement de ne pas vivre totalement ce que l'autre vit. Mais cette synchronisation est quelque chose de formidable que moi j'ai découvert dans les séances de coaching. Et c'est vrai, je n'ai pas encore à mon actif beaucoup de coachés, mais ce que j'ai pu expérimenter de spécial, c'est cette synchronisation-là. C'est cette synchronisation avec le coaché, avec la personne coachée. Et même quand on fait pas de coaching, on peut, quand on rentre en communication avec quelqu'un, on peut déjà se synchroniser avec cette personne-là sans nécessairement aller dans le coaching, mais ça nous permet déjà, je pense, de faire évoluer notre communication, de mettre de l'avant la bienveillance, la douceur, encore une fois, pour être compris de l'autre et de bien comprendre l'autre aussi. Oui, tout à fait. Et puis, il y a autre chose que j'ai compris dans les séances de coaching, c'est l'écoute de l'autre. C'est à partir des séances de coaching que j'ai vu qu'il y a un travail vraiment à faire pour écouter l'autre. Parce que pour aider, pour accompagner l'autre, il faut bien l'écouter. L'écoute est quelque chose de formidable. Et je pense que si, et dans beaucoup de foyers, si dans beaucoup de relations humaines, les gens ne s'entendent pas, les gens rentrent en conflit, c'est parce que beaucoup de gens n'écoutent pas les autres. On n'écoute pas souvent les autres. On s'écoute soi-même lorsque l'on parle à l'autre, on s'écoute soi-même. Alors, il est question d'écouter l'autre. Et en l'écoutant, il est fort possible qu'on puisse le comprendre. Et pourquoi pas, avec la bienveillance et le non-jugement, et rentrer dans une relation de réciprocité et parfaite avec autrui. Ouais. Vraiment. Et je sais que tu connais la réponse. Quand on s'inscrit à une formation de coaching, qui est le premier bénéficiaire de ce changement-là? Oui, bien sûr, mais évidemment, moi, je pense que il faut même pas réfléchir. À mon sens, le premier bénéficiaire, c'est d'abord le coach. Hein? Et voilà. Et c'est le coach. C'est le coach. Parce que à travers, l'autre est juste comme un miroir. Le coach est juste parfois comme un miroir. Hein? Parfois comme un miroir qui nous permet parfois de nous voir aussi
de voir certains aspects de nous, ces aspects qui peuvent être du côté de, du côté de comment dirais-je, du côté am, du côté amélioré ou du côté moins amélioré. Donc, Oh, je ne sais pas. Charles est disparu. Charles nous a quittés sur les mots qu'il parlait en ce moment de coaching. Écoutez, je crois que moi, je suis toujours en direct. Je sais que ça n'a pas été facile pour Charles de se connecter. L'Internet lui jouait des tours, donc il a dû se connecter avec son téléphone. Je ne sais pas s'il va réussir à revenir. Ah, je crois il revient. Je vais l'ajouter à la diffusion. oui, Et on vous avait perdu, coach. oui, il y a eu un petit souci de connexion là. Écoutez, j'ai continué, j'ai parlé en attendant que tu nous reviennes. Ah oui, Euh, Ce que j'aimerais peut-être rajouter à ce que tu mentionnais aussi, c'est que lorsqu'on fait une formation de coaching, on fait nos formations de programmation neurolinguistique ou toute formation de développement personnel, c'est d'abord pour soi, pour se faire grandir, pour se faire évoluer. Et par la suite, on peut offrir à l'autre quelque chose. Parce qu'on ne peut pas offrir aux autres ce que l'on n'a pas déjà en soi. Donc, pour tout moi, à fait, faire ces formations-là, c'est le cadeau, le premier bénéficiaire du cadeau, c'est toujours pour nous. Et ensuite, il ne tout faut à pas fait, être égoïste, il faut partager ce qu'on a reçu. tout à fait. Et il nous reste Tout à encore fait. quelques minutes. Si je te laissais le mot de la fin, Charles, avec quoi tu voudrais terminer pour cet entretien qu'on a eu ensemble? Alors, je repars avec beaucoup de gratitude pour tous ceux qui sont en direct et qui nous suivent et tous ceux qui vont nous suivre par la suite. Je suis convaincu que beaucoup de personnes vont nous suivre et je souhaite que cela puisse et, inspirer, que cet échange puisse inspirer d'autres personnes et les ouvrir à la PNL et qui est une véritable philosophie de transformation de soi dans les plus profonds de soi-même. Je, je souhaite longue vie à votre partage, à cette émission, je ne sais pas comment on peut appeler cela, à cet échange, à ce moment de partage. Et longue vie à cette initiative du Merci, CFCI. Charles. Merci. En fait, pour ceux qui nous écoutent et qui vous auriez des questions, des commentaires, vous pouvez les laisser sur la page. On va se faire un plaisir, Charles et moi, d'y répondre. Ça va être aussi disponible sur mon lien YouTube, en fait, sur ma chaîne YouTube et sur la chaîne YouTube aussi du CFCI. Freddy s'occupe toujours de mettre tout ça en ligne. Donc, vous allez pouvoir revoir, même ceux que vous avez manqués. On essaie d'en faire chaque semaine. Cette semaine, il y en a même eu 3. On a eu avec Cyril, avec Père Bertin, avec Charles. Donc, c'est Ouais. une grande semaine très chargée pour le CFCI. Et donc, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas, ça nous fait toujours plaisir. Donc, je te remercie, Charles, pour cette belle échange, pour ta présence, pour tes bons mots et au plaisir de Merci. se reparler bientôt. Merci à tout le monde. Bye Le bye. plaisir est partagé. Bye. Bye bye.